Bien, pour travailler dans ce domaine, je crois qu'il faut être passionné par la technologie, l'art et le spectacle. Des bonnes qualités à avoir, je pense que c'est important d'être un team player, quelqu'un qui est vraiment capable de travailler avec les autres, d'avoir un but commun, de ne pas vouloir tout faire tout seul. Il faut être capable de demander de l'aide des autres, l'input des autres créatifs, techniques. Il faut beaucoup de patience, il faut être quelqu'un qui sait prendre la pression aussi, parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a souvent des échéances, ça a l'air de ne pas avancer à bonne vitesse jusqu'à la dernière seconde des fois dans la journée, il y a beaucoup d'imprévus. On travaille souvent avec des gens qu'on n'a pas travaillé ensemble, qu'on ne connaît pas, donc il n'y a pas tout le temps un climat de camaraderie, on ne connaît pas nécessairement avec qui on travaille, donc on ne connaît pas nécessairement les connaissances aussi des gens qu'on travaille d'un jour à l'autre. Alors, il faut faire confiance et puis il faut savoir léguer, puis il faut savoir prendre aussi le devant quand quelque chose ne fonctionne pas. Il faut savoir pouvoir dire à quelqu'un, écoute, ça ne marche pas ce que tu fais ou moi je ferais ça comme ça. Fait que c'est ça, c'est des journées qui viennent avec beaucoup d'imprévus. Souvent, tu rentres le matin, tu ne sais pas exactement dans le fond, c'est quoi. Des fois, on ne voit même pas le devis technique avant d'être sur place. C'est ça. À un moment donné, il faut beaucoup avoir confiance en soi. Il faut avoir un bon bagage de connaissances techniques dans même de son domaine. Puis tu peux pas tout savoir, mais quand même, c'est important de savoir adresser quand on ne sait pas, puis quand on sait une solution à montrer aux autres, parce qu'il y a souvent de la formation continue. Alors, notre équipe est en évolution constante. On a tout le temps des nouveaux techniciens, on en a des seniors, des novices, des intermédiaires. Puis des fois, notre équipe, souvent, en fait, est splittée en plusieurs équipes. Alors, ça va être comme la production, vont faire venir peut-être 30 techniciens d'une compagnie, 10 d'une autre. Alors, des fois, on est 3 compagnies en même temps, puis on se merge ensemble pour compléter une équipe de production, là. Alors, tu vas avoir tous les techniciens LX, techniciens vidéo et techniciens audio. Et c'est ça. Alors, il faut avoir une bonne communication, il faut être capable d'établir un plan de match rapidement, puis il faut savoir parler. Puis le ton est bien important parce que ça peut je cherche mes mots, excusez-moi. Ça peut désagréger vite si justement il n'y a pas une bonne communication au sein d'une équipe. Là, si quelqu'un prend les choses personnelles quand on lui demande hey, « peux-tu aller chercher ci ou faire ça ?» Il y a des jobs plus ingrates que d'autres. Alors des fois, il y a quelqu'un qui va passer la journée penché à faire des autoroutes de fil pendant que d'autres vont faire des jobs plus le fun. Puis il y a une autre journée, c'est moi qui va faire le job moins fun. Ça va être moi qui va être penché à montrer aux jeunes comment on tape des fils. Fait que c'est ça, c'est un peu les qualités, je crois, nécessaires d'être un bon communicateur, avoir une bonne patience, puis être capable de justement, quelqu'un qui prend les choses en main rapidement. Là. Ouais.